Il n'est pas un vent. Il n'est pas un vent. Arrêtez. Arrêtez. Ne confondons pas le mouvement des anges avec la personne du Saint-Esprit. Tu peux mouvoir les anges comme tu veux dans la salle. Tu peux mouvoir les anges comme tu veux partout. Tu peux mouvoir les anges comme tu veux de partout. Mais ne confondons pas le ministère des anges et le ministère du Saint-Esprit. Parce que c'est à ce niveau que l'Église se perd. C'est à ce niveau que l'Église se perd. Ne confondons pas le ministère des anges et le ministère du Saint-Esprit. Tu peux envoyer les anges faire ce que tu veux, comme tu veux. Ils sont tes serviteurs, mais pas le Saint-Esprit. Il n'est pas un vent. Oh, il faut le vent. Non, non. Il n'est pas l'eau. Il m'agresse à ceux qui utilisent l'eau. Il n'est pas l'eau. Ils vont prendre des bouteilles d'eau dans les églises et dire que le Saint-Esprit est dedans. Et tu vois les gens chez eux, on voit le Saint-Esprit. On voit le Saint-Esprit. Hein? On voit le Saint-Esprit. Il n'est pas l'eau. Là, ce sont des symboles. Des choses que les prophètes, les apôtres, les docteurs ont utilisées pour montrer le Saint-Esprit. L'eau, pour symboliser la vie. Parce que la vie se repose en lui. Et l'eau apporte la vitalité. Donc c'est pourquoi on dit, au lieu de dire que le Saint-Esprit est le jus de grenadille, on dit que le Saint-Esprit se matérialise, se caractérise comme l'eau qui apporte la vitalité, qui apporte la vie. Ça ne veut pas dire qu'il est l'eau. Oh. On voit des gens qui boivent l'eau chez eux. Le pasteur donne l'eau le soir. L'eau là est devenue ton Dieu. Parce que le pasteur t'a mal expliqué ce que l'eau, la symbolique de l'eau, dans la prière, dans la prophétie, peut symboliser. Dans la prophétie, l'eau, on peut utiliser pour faire des délivrances, pour faire. Mais le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Il n'est pas l'huile. Voilà l'huile, par exemple, que j'ai. L'huile du cèdre de Liban. La parole en parle. Les justes croissent, ils sont comme le cèdre de Liban. Mais le Saint-Esprit n'est pas sur ça. J'ai l'huile là, d'hysope, etc. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Il n'est pas l'huile. L'huile là, ça caractérise ça. C'est-à-dire, si j'utilise l'huile là pour prier, effectivement, pour les personnes qui font des affaires, qui font de ceci. Ça c'est des instruments de prière. Il n'est pas l'huile. Dès que ton pasteur a béni ton huile, directement, le soir, tu mets le Saint-Esprit sur moi, Saint-Esprit sur mes mains, Saint-Esprit sur mes pieds. Il est sur tes mains, sur tes pieds. Tu rends grâce au Seigneur pour la vie de l'huile. Le Saint-Esprit est sur tes mains, sur tes pieds. Tu mets l'huile sous ton lit, sur ton drap. C'est le Saint-Esprit là-bas. Arrêtons les bêtises. Et en plus, les gens vont me chercher l'huile d'olive. L'huile d'olive que les gens frient le poulet avec. Tu dis que c'est le Saint-Esprit. Ils ont mis Dieu dans une bouteille. Et on vend même le Saint-Esprit à 1000 francs, à 2500 dans les églises, chez les marabouts. Le féticheur te vend l'huile. Parce qu'ils ne sont même pas les pasteurs des marabouts. Ils te vendent l'huile 2000, 10 000, 20 000. Dès que tu as ton huile, c'est devenu ton Saint-Esprit. C'est devenu ton Saint-Esprit. Tu commences à prendre de l'huile, tu mets comme ça. Pour partir à un rendez-vous avec quelqu'un qui te drague, tu mets l'huile. Parce que Saint-Esprit, comme tu es sur moi là, quand il va me voir, il va m'épouser. Écoutez-moi les bêtises. Parce que c'est les pasteurs qui vous ont enseigné ça. Je ne veux pas dire les prophètes, parce qu'un prophète qui a tous ses sens ne veut pas faire des choses comme ça. Je veux dire les simples ministres là, les gens qu'on n'a même jamais enseigné, qu'on ne connaît ni d'où ils viennent, ni d'où ils vont. Ils sont seulement derrière comme ça avec l'assemblée et les gens suivent. Parce que l'église manque de discernement. L'huile. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Ben, je peux utiliser cette huile pour prier pour toi. Et tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Ne me comprenez pas. Je peux utiliser l'eau pour prier pour toi. Et tu reçois la puissance du Saint-Esprit. D'autant même utiliser le miel. Moi, j'ai du miel ici dans mon bureau parce que je bois du thé. Vous dites que le Saint-Esprit, il y a le miel. Mon frère, moi, je ne comprends plus rien. Donc, ça veut dire que les sociétés qui fabriquent l'huile, ou bien la société, quelle société ici là,
famille Michaud. Et alors, c'est eux qui fabriquent le Saint-Esprit. Ça veut dire que cristalline, dont je le fais, ça veut dire que c'est eux qui fabriquent le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez maintenant partir acheter le Saint-Esprit dans les boutiques, dans les supermarchés. Oh, Église, si je veux transporter la puissance du Saint-Esprit sur ce champ de victoire, je le dépose. Si je veux transporter la puissance du Saint-Esprit sur ma souris, je la dépose. Si je veux transporter la puissance du Saint-Esprit sur le stylo, je le dépose. J'ai bien dit la puissance, pas lui. J'ai bien dit la puissance, pas lui. Donc arrêtons d'aller acheter le Saint-Esprit à 2500 et dire qu'on l'a acheté, le Saint-Esprit est chez nous. Et tu vois des gens qui ne peuvent pas sortir pour aller au travail sans porter leur Saint-Esprit dans leur sac. Sans porter le Saint-Esprit dans leur poche. On vous a aveuglé, on vous a ensorcelé. L'apôtre Paul dit qui a ensorcelé l'église, qui vous a ensorcelé de la sorte. Et prêchez notre évangile. Et voilà une religion qui va venir dire que quand Yeshua a dit que c'est là, le